Shalom Uvracha, chers amis. Be'ezrat Hashem, nous allons, à quelques heures de l'entrée du Shabbat Parashat Shemini, développer ensemble un sujet qui est toujours actuel même plus que jamais, intitulé donc sous le thème du Je mange, donc je suis. C'est cette paracha qui nous donne ces indications, les indications relatives au Ma'achalot Asurot, c'est-à-dire à tout ce qui concerne la consommation des aliments interdits et de facto les aliments également. Une paracha chargée d'événements, des événements qui en première lecture n'ont pas spécialement de lien les uns avec les autres. Je vous propose dans un premier temps d'aborder ensemble la paracha de façon très globale et ensuite s'arrêter sur les plus grands détails. Au début de la paracha, la Torah nous fait part des sacrifices approchés par les enfants d'Aaron à Cohen, des enfants qui n'ont pas été invités à approcher ces sacrifices à ce moment indiqué. Akadosh Baruch Hu les punit et la Torah nous donne par la suite la réaction d'Aaron à Cohen, le papa, en disant Vaïdom à Aaron. Aaron s'est tu. Moshe Rabbeinu avait dit à Aaron à Cohen Bikrovai à Kadesh. Je savais que Akadosh Baruch Hu allait sanctifier son nom, soit par moi, soit par toi. Mais visiblement, il a choisi de le faire à travers tes enfants qui ont été punis pour avoir approché des sacrifices dans un temps qu'il leur a pas recommandé. Cette première phase est suivie immédiatement par les lois de Ma'achalot Asurot, des lois qui concernent la consommation des animaux permis et animaux interdits. Ça peut être au niveau des behemoth et hayot, donc les animaux, ou encore les volailles, on peut parler des poissons, bref, beaucoup d'indications sont données dans cette paracha. Et la plus grande surprise de notre paracha, c'est de retrouver que les lois de Ma'achalot Asurot, donc de ces animaux permis et interdits, sont systématiquement liées avec ce que l'on considère comme étant les lois de Touma Vetara, de pureté et donc d'impureté. Notre rôle cet après-midi sera de comprendre pourquoi est-ce que la Torah nous donne ces indications relatives aux aliments permis et interdits en les faisant suivre immédiatement par les lois de pureté et donc d'impureté, et surtout, pourquoi donc dans la même paracha on retrouve et dans un premier temps la mort des enfants d'Aaron à Cohen et dans un second temps les lois relatives aux Ma'achalot Asurot. Vous savez que lorsqu'on vous parle de Ma'achalot Asurot, lorsqu'on vous parle des lois relatives aux aliments permis et aliments interdits, on entend souvent que la Torah nous protège, que la Torah nous donne des indications à intérêt médical. La Torah souhaiterait que le juif que l'on est ne consomme pas tel ou tel aliment, ne boit pas telle ou telle boisson, pour être protégé d'une certaine maladie, pour être protégé d'un tas de choses qui peuvent survenir dans le monde. Ces raisons sont des raisons qui plaisent pour la plus grande majorité d'entre nous, puisqu'on a envie aujourd'hui d'avoir une lecture de Torah science, une lecture de la Torah qui pourrait correspondre à la science, et en même temps dire, vous voyez, la Torah, c'est de la science de plusieurs millénaires, c'est donc très plaisant d'avoir une lecture pareille et de regarder les textes de la Torah avec un aperçu peut-être plus scientifique et un peu moins d'ordre spirituel. Ce que j'aimerais ici, dans un premier temps, c'est relever quelques indications dans la paracha de la semaine et à travers ces indications, retrouver une lecture beaucoup plus profonde, beaucoup plus détaillée que la Torah souhaiterait nous transmettre à travers ces interdictions, les interdictions que je citais. Tout au long de la paracha, pour énumérer les lois qui ont été indiquées, la Torah nous fait part des lois qui concernent les aliments permis et interdits, je le disais. On parle dans un premier temps des signes de l'animal qui est permis, de celui qui est interdit. Les animaux qui ruminent et qui ont les sabots fendus sont les animaux permis. Les poissons qui ont des écailles et des nageoires, au moins une écaille, sont permis. Les volailles sont énumérées pas avec des indications très précises, mais plutôt sous une forme de liste de volailles interdits, desquelles on devrait en déduire les autres espèces qui pourraient être permis. Quelques indications sont données également, on y reviendra par la suite. Et enfin, on parle de tous ces reptiles, shkatsim ou remassim, rampants, qui sont interdits pour la grande majorité, à l'exception de quelques d'entre eux,
On parle notamment de la sauterelle, Alpi Massoret, lorsque, selon les voies de la transmission, l'espèce a été reconnue comme étant une espèce permise, elle est oui consommée, mais sinon, en dehors de cela, l'ensemble des rampants et volatiles de même type sont donc interdits. Les enfants d'Aaron à Cohen, pour revenir aux faits, se sont dirigés vers le sanctuaire pour approcher alors qu'ils n'avaient pas été conviés. Il y a différentes lectures qui sont proposées ici. Vous avez la lecture disant que ces enfants étaient des Shtuyayin, avaient consommé du vin, de l'alcool avant d'être venus se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. D'autres encore pensent plutôt qu'il s'agit ici d'une punition qui leur a été attribuée parce qu'ils n'avaient pas été invités à approcher ce korban, ce sacrifice à ce moment-là. Quelle que soit la lecture que l'on abordera dans la paracha, on retrouve ici une notion très fondamentale, et dit le Rav Hirsch. La Torah nous indique à plusieurs reprises, et c'est une nouvelle occasion de le rappeler, que la pratique divine, la pratique de Torah et mitzvot ne peut pas dépendre d'une volonté sentimentale. On ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu en fonction de son sentiment, en fonction de ses impressions, en fonction peut-être de son intérêt. Ce n'est pas le choix du cœur, c'est plutôt le choix de la raison. La Torah nous transmet ici, à travers la mort des enfants d'Aaron, une leçon fondamentale. Ces enfants ont agi certainement avec une volonté profonde de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La volonté que les enfants d'Aaron avaient était certainement une volonté pure. Le problème est que le sentiment qui a accompagné le service de ces enfants-là était un sentiment inapproprié. Akadosh Baruch Hu souhaite que la kedusha, la sanctification ou la sainteté soit non seulement structurée, mais qu'elle ne dépende pas de la volonté ou du sentiment intérieur de celui qui la mettra en pratique. La Torah exige, la Torah recommande, l'individu que je suis pratique, respecte. À partir du moment où j'y mets un peu de sentiment, à partir du moment où j'y mets un peu d'intérêt personnel, je retire tout le sens de la à cette loi, à cet interdit ou à cette mitzvah. Voilà pourquoi les enfants d'Aaron ont été punis au moment où ils ont sacrifié ce korban. Immédiatement, après que cette leçon a été donnée, Bikrovai à Kadesh, comme nous dit le texte, par les proches de Moshe et d'Aaron, Akadosh Baruch Hu a été sanctifié, puisque le peuple d'Israël en a tiré une leçon incroyable à ce moment-là. Eh bien, on peut aborder immédiatement les lois relatives aux aliments permis et aliments interdits. Il est question ici de démontrer que le service que je mène ou que je réalise pour Akadosh Baruch Hu dans ma vie quotidienne ne peut pas dépendre uniquement d'une prescription, elle dépend également d'une façon de faire. La prescription est donnée, la Torah nous indique, il y a également la façon de faire ce service. Dans quel état la Torah nous indique ici que les enfants d'Aaron ont été punis pour avoir approché un korban et sacrifié ce korban et consommé le korban alors qu'ils n'avaient pas été invités à le faire. On voit bien que le service d'Akadosh Baruch Hu ne dépend pas uniquement du moment où le korban est oui approché, il dépend également de la consommation de ce korban. Une fois de retour, après quelques interruptions ici, je reprends le fil du sujet. Je disais que la Torah souhaitait nous démontrer que la consommation des enfants d'Aaron était, oui, inappropriée et que l'homme que je suis sert à Kadosh Baruch Hu également à travers ce qu'il consomme. Votre micro est fermé. Également à travers ce qu'il consomme. Voilà pourquoi la Torah fait un lien entre la mort des enfants d'Aaron et les lois relatives aux aliments que l'on va consommer, les aliments permis, aliments interdits. Il s'agit aussi de démontrer que le Kohen, qui est le mieux placé en tant que représentant du peuple d'Israël et devant Akadosh Baruch Hu, peut également faire des erreurs. Le Kohen de l'époque pouvait également faire des erreurs. On en tire une leçon pour nous, pas uniquement sur le fait que l'aliment que j'ingère m'inspire, mais également par le fait que le Kohen a oui fait une erreur et que l'homme que je suis peut également en faire. C'est-à-dire qu'en réalité, la Torah veut aussi démontrer que l'erreur existe. L'erreur existe bel et bien.
Regardons de plus près le texte. Lorsque la Torah énumère les différentes caractéristiques des animaux permis et oui interdits, il s'agit de Behema Vehaya, on peut parler Rofot, des volailles, on peut parler des dagim, des poissons. Vous remarquerez qu'il y a deux termes qui reviennent très souvent. Le premier terme qui revient, c'est le terme de sheketz, répugnant. Le deuxième terme qui revient, c'est le terme de tamé, qui veut dire impur. Quelle est la vraie différence entre ce que l'on considère comme étant sheketz, donc répugnant, et ce que l'on considère par ailleurs comme étant tamé, impur? Prime abord, lorsqu'on lit le texte, le répugnant et l'impur sont deux caractéristiques qui conviennent peut-être aux animaux interdits et qui pourraient nous rendre impurs en les consommant. Très bien. Vous le savez très bien que la Torah n'emploie pas des termes de façon inutile. On a donc besoin de comprendre pourquoi ici l'interdiction de la consommation a été suivie ou même motivée par ces deux raisons que l'on nomme d'un côté le sheketz et d'un autre côté le tamé. Il explique le Rav Hirsch comme ça. Le sheketz, ce que l'on traduit nous comme étant une chose répugnante, c'est ce qui va motiver l'individu à se rapprocher d'un désir interdit. Sheketz, donc plus une personne consomme un aliment interdit, plus elle est motivée à en consommer encore. Plus la personne a un contact avec ces aliments interdits et les ingère, plus elle aura un désir interdit et qui ira donc à contresens de ce que la Torah nous indique. Ça, c'est ce qu'on appelle le sheketz, le répugnant. Qu'est donc le tamé? Qu'est-ce qui se définit par le tamé, donc l'impureté? Toujours pour cette même lecture, il dit le Rav Hirsch que le tamé, la notion d'impureté, c'est une notion qui consiste à dire que l'homme qui est saisi de cette impureté est un homme qui n'a plus de liberté de pensée spirituelle. Je n'ai plus de liberté de pensée spirituelle au moment où j'ingère les aliments que la Torah m'a oui interdit. Donc, sheketz, pour reprendre, c'est ce qui est répugnant, c'est ce qui crée chez moi un désir interdit. Donc, je consomme, le désir s'amplifie. Le tamé, c'est la conséquence de. Au moment où je développe chez moi ce désir de consommer et de profiter de ce qui est interdit, je vais systématiquement perdre cette liberté spirituelle, cette liberté de pensée, qui nomme dans ces mots la chofshit moussarit, la liberté morale, puisque j'ai été animé et influencé par un aliment que la Torah m'a donc interdit. Je mange un aliment interdit, je n'ai plus la capacité à servir Akadosh Borou Hu comme il se doit. Regardez plus encore dans le texte. Et on essaiera de prouver toujours à travers le texte combien ces paroles sont fondamentales et vraies, et tellement actuelles aujourd'hui. Sheketz, d'un côté, répugnant, et tamé, impur, d'un autre côté. Ce sont les deux raisons qui motivent l'interdit de la consommation de ces aliments. On ne parle pas encore de l'avantage sur le plan médical. On ne parle pas encore de la protection matérielle que ces restrictions ou ces lois nous apportent. On parle simplement d'une liberté morale et éthique que la pratique de ces mitzvot peut nous apporter. Il s'agit ici d'une notion très abstraite qu'on ne saisit pas réellement dans le fond, mais que l'on essaiera de comprendre au fil du texte de la Parashat Shemini. Lorsque ces lois ont été donc énumérées, la Torah a énuméré ces différentes lois relatives aux aliments permis et aliments interdits. On tombe systématiquement dans une notion d'impureté. Je le disais, la notion du tamé, la notion du sheketz. Pour en sortir de cette touma-là, pour en sortir de cette impureté, il faut connaître également les lois de la pureté et de l'impureté. Voilà pourquoi, immédiatement, la Torah donne suite à ces différents interdits liés à la consommation en parlant de tout ce qui concerne la loi du mikvé. Et la loi de Tumat Maga ou Massa, toucher un mort, avoir un contact avec un objet impur. Comment donc faire pour s'en sortir de cette impureté? Eh bien, la Torah donne des indications très nombreuses, les unes plus complexes que les autres, qui font suite à l'interdiction de Ma'achalot Asurot. L'impureté, en réalité, c'est ce qui va déconnecter l'homme de sa liberté de penser, sa liberté d'agir. Il va être saisi de quelque chose d'immoral qu'on ne sait pas encore définir, mais qui, au fil du texte, nous donnera un aperçu complètement différent de ces interdictions que l'on nomme dans la halakha les interdictions de Ma'achalot Asurot. Je vous prouve
cette idée, toujours dans le texte de la paracha. Quelles sont les indications exigées pour que la viande d'un animal soit permise? Pour que la viande de l'animal soit permise, il faut que l'animal dispose de deux caractéristiques essentielles. Le premier, c'est mafris parsa veshosa chesa. Ses sabots sont fendus, mais pas uniquement fendus. Il faut que les sabots soient fendus de part et d'autre, c'est-à-dire que ce soit traversant de haut en bas. Et enfin, que l'animal soit maalegera. Maalegera, c'est-à-dire qu'il rumine. Ça, ce sont les deux caractéristiques. Qu'en est-il pour le cas du poisson? Eh bien, le poisson, on exige à ce qu'il y ait sur ce poisson-là non seulement des écailles, mais également des nageoires. Entre parenthèses, je précise que la halakha le dit, la Gemara l'explique, la halakha le rapporte par la suite. À partir du moment où je trouve une écaille sur la peau du poisson, le poisson est kasher. Pourquoi? Parce que Chachamim l'ont prédit et le disent. Un poisson qui a des écailles a systématiquement des nageoires. À partir du moment où je vois une écaille, le poisson est permis. Très bien. Qu'en est-il pour la volaille? La volaille, la Torah donne des indications très très floues. La Torah parle surtout d'une liste de volailles interdites à partir de laquelle on devra se référer. Comment ça fonctionne aujourd'hui très clairement? Il y a 4 signes distinctifs pour permettre une volaille. Ces signes ne sont pas connus par toutes les compétences du moment. Voilà pourquoi, pour consommer une volaille, on a besoin de ce qu'on appelle la massorette. La massorette, c'est la transmission. Par voie de transmission, de génération en génération, on sait que cette espèce est permise, on la consomme encore aujourd'hui. On ne peut pas se fier à sa propre connaissance ou à son savoir personnel, comme c'est le cas pour le poisson ou pour les autres animaux, et se dire oui, il a des écailles, il a des nageoires, c'est permis. Non, pour la volaille, on se fie uniquement à la massorette. Pour ce qui concerne à présent les shkatim ou remassim, les rampants, l'ensemble sont interdits. Je donnais l'exception de la sauterelle, mais enfin, on n'y rentrera pas dans ce sujet-là. Au début de la lecture de la paracha, je parlais de l'appréciation de lire une indication toranique en la mettant en lien systématiquement avec ce qu'on appelle une lecture scientifique. Cette lecture scientifique est souvent appréciable parce qu'elle semble plus concrète qu'abstraite. On entend souvent que les indications que la Torah nous donne à propos des Machalot Asurot sont exigées pour un but très très simple qui est celui de protéger l'individu que je suis. En donnant ici quelques preuves dans le texte, vous remarquerez que la Torah est très loin de tout ça. La première des preuves, c'est de remarquer que même si la nature de l'homme change de génération en génération et les exigences sur le plan médical sont certainement également différentes, l'hygiène de vie de l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. Les différences donc entre la vie que menaient nos ancêtres et celle que l'on mène aujourd'hui sur le plan de l'hygiène est flagrante, quand bien même la Torah décide de maintenir toutes ces interdictions, que ce soit aujourd'hui ou il y a 100 ans ou 1000 ans ou plus. On voit bien à travers l'histoire que les lois relatives aux consommations d'aliments permis ou interdits n'ont pas changé. C'est donc une preuve très formelle que la raison première qui motive ces interdictions n'est absolument pas liée à ce qu'on appelle les chouké abriout, les lois de santé ou de protection de la vie humaine. Ça, c'est une première preuve. Une deuxième preuve importante à donner, et toujours en parlant du texte. Akadosh Borou a interdit la consommation de ces aliments en disant la chose suivante. Ki ani Hashem ama'ale etrem. Vous retrouverez ce passage à la fin de la parashat Shemini. Ki ani Hashem, car je suis Akadosh Borou ama'ale etrem me'eretz Mitzrayim qui vous a fait sortir d'Égypte. Raison pour laquelle je demande à ce que le peuple d'Israël que vous êtes respecte les lois de ces aliments, les lois de la consommation. La raison pour laquelle Akadosh Borou nous a fait sortir d'Égypte, c'était quoi? Quelle a été la raison essentielle pour laquelle Akadosh Borou nous a fait sortir de Mitzrayim? Pour donner à l'homme déjà un statut de peuple, parce que le peuple n'est devenu un peuple qu'à partir du moment où la Torah a été donnée, mais surtout pour donner à l'homme cette liberté de penser, cette indépendance sur le plan moral et également sur le plan éthique, raison pour laquelle Akadosh Borou demande par la suite au peuple d'Israël de respecter également des lois relatives à la consommation des aliments, en lui précisant que plus il consommera des aliments interdits, plus il sera animé par ce que j'appelais tout à l'heure le sheket, donc le répugnant, le désir de consommer ce qui m'est encore interdit, et enfin, animé également du tamé qui veut dire l'impureté. L'impureté, c'est la perte de liberté morale. C'est quoi cette perte de liberté morale? Quel est le sens de la liberté morale?
Servir à Kadosh Baruch Hu, c'est accepter de croire non seulement en ce qui nous dépasse, ça c'est une première chose, c'est la foi profonde que chaque personne doit avoir dans sa vie de tous les jours, mais c'est bien plus que cela. Servir à Kadosh Baruch Hu de façon sincère, c'est accepter de mettre en pratique une loi sans en avoir la raison logique, rationnelle. Il est vrai que parfois la Torah donne des indications et nous dit oui, ça c'est interdit parce que ci et cela. Ces raisons ne sont pas les raisons profondes de la loi. Ce sont des raisons que la Torah a décidé de nous donner parfois pour nous apaiser la conscience. Il y a des raisons beaucoup plus profondes à cela. Il est donc clair et même évident que le service que je mène, le service divin, n'est pas simplement lié à la foi que j'ai en Akadosh Baruch Hu, il est également lié à la conscience d'eux, de pratiquer une loi sans en avoir la raison profonde. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu demande au peuple d'Israël de respecter ses lois en mettant en avant le critère de Yetziat Mitzrayim. Vous avez été libérés de l'Égypte, ce pays qui était fait de Metzarim, de frontières, les frontières qui vous empêchaient d'avoir une certaine indépendance et qui, au-delà de la sortie de Yetziat Mitzrayim, vous ont donné la possibilité d'être animé par cette liberté de penser, cette liberté morale, liberté éthique, de servir un créateur, de pratiquer des mitzvot sans en avoir le sens. Jusqu'à la sortie d'Égypte, peut-être que le peuple d'Israël était animé d'un désir profond de rationalité, bien que l'Égypte était influencée par les forces de la magie n'a rien de rationnel. En sortant d'Égypte, ils ont eu cette liberté-là au plus grand niveau. Yetziat Mitzrayim a donné donc au peuple d'Israël cette possibilité-là d'exister de façon complètement indépendante. Chachamim nous disent que tout celui qui est modé bemitzvat sheratzim, tout celui qui accepte sur lui de pratiquer sincèrement les lois relatives à la consommation de ces aliments, reconnaît également la sortie d'Égypte. Celui en revanche qui nie la mitzvah des sheratzim, c'est-à-dire qu'il n'estime pas donner de sens à cette mitzvah-là pour la pratiquer, eh bien, cette personne est kofar, nie également la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a bel et bien existé, c'est une phase de l'histoire. Nier la sortie d'Égypte, c'est nier quelque part la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Voilà ce que nous disent Chachamim à propos de celui qui ne respecte pas les lois relatives aux aliments qu'il consomme. J'aimerais regarder à présent de plus près dans le texte qui définit tous les caractéristiques de ces animaux permis et donc systématiquement les caractéristiques également de ceux qui sont interdits. Regardons de plus près. Pour ce qui concerne Behema Vechaya, les animaux, la Torah permet leur consommation à partir du moment où Mafris Parsa et Shosa Tchessa. Quelle est la raison profonde de ces deux caractéristiques? Mafris Parsa, Shosa Tchessa, et enfin Maalegera. Mafris Parsa, Shosa Tchessa, c'est-à-dire que le sabot est fendu de part et d'autre, et Maalegera, c'est que l'animal y rumine. Shari Yosef est un très beau commentaire sur la Torah, explique qu'en réalité, les deux caractéristiques que la Torah exige ici sur les animaux sont tous les deux révélateurs d'une notion beaucoup plus profonde. L'un des deux est beaucoup plus visible que le second. Je parle du caractéristique des sabots, puisque les sabots fendus, c'est visible, ça se voit, alors que le second caractéristique, qui veut dire le ma'alegera, le fait que l'animal soit un ruminant, est une vertu que l'animal ne montre pas donc extérieurement, mais qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Quelle est la raison donc pour laquelle ces deux éléments ont été exigés, si on avait à chercher ou même à comprendre l'intérêt spirituel, toujours en parlant de spiritualité, de ces deux caractéristiques? Le premier, pour parler de Mafris Parsa Shosa Tchessa, l'animal a les sabots fendus. Il va donc non seulement occuper sur la terre uniquement l'espace dont il a besoin, puisque pour tenir, il a besoin d'avoir une certaine mobilité, mais surtout une certaine stabilité. Donc en ayant les sabots fendus,
il va occuper sur la terre uniquement l'espace dont il a besoin, et pas plus. C'est une première chose. Mais une deuxième chose qui est encore beaucoup plus intéressante en notion à tirer de cette exigence que la Torah nous donne, c'est de remarquer que le mafris par ça, le sabot fendu, est une caractéristique qui a été donnée sur les pieds et les mains de l'animal. On appelle ça un siman tahara, on appelle ça un signe distinctif de pureté. Ce signe distinctif de pureté a été exigé sur les mains et les pieds de la bête. Lorsqu'une personne consomme la viande d'un animal, il va également être influencé des caractéristiques de cet animal. Or ici, on considère que dans les membres qui agissent, je parle des pieds et des mains, la Torah exige à ce que l'animal ait un signe distinctif de pureté. On le disait, les sabots sont fendus, donc l'espace occupé sur le sol est restreint. On n'occupait pas plus d'espace que nécessaire, ça c'est une première chose, mais on relève surtout le fait que l'animal a un signe distinctif qui s'appelle le signe distinctif de pureté, ou ça, dans ses mains et ses pieds. Ça c'est une première chose. Pour ce qui concerne le second caractéristique, que la Torah nomme Marale Gera, ruminant, il s'agit donc d'un caractéristique physiquement prouvé, c'est-à-dire qu'on peut le remarquer aujourd'hui sur les animaux permis. Ils ont un système de digestion qui est très particulière. À plusieurs reprises d'ailleurs, l'aliment revient dans la bouche, donc sans donner de détails ici, mais l'animal donc est un animal qui va constamment se nourrir de ce qu'il a déjà consommé. C'est-à-dire, il va constamment prendre le temps de faire remonter l'aliment dans sa bouche pour en tirer un profit. Il va l'ingérer une première fois, le mâcher, le faire remonter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et on a donc ce jeu qui se répète 4 fois et qui révèle aussi, pour l'homme que je suis et qui consomme ces animaux-là, un besoin profond de toujours faire remonter en surface l'enseignement moral que je tire de l'étude de la Torah, de l'étude du moussar, de la moralité, et d'en être constamment inspiré. Être constamment inspiré de ce qui est déjà passé, constamment inspiré de l'histoire, du passé, de l'avant. Je construis le futur avec le passé. C'est le peuple d'Israël finalement qui a toujours été sur cette voie-là, sur la voie de la construction, mais toujours en se basant sur son passé, sur son histoire. Voilà pourquoi la Behema et Haya, ces deux animaux, ces deux espèces d'animaux, ont besoin non seulement d'avoir les sabots fendus, mais d'être également des ruminants. Pour ce qui concerne les poissons sont permis à partir du moment où des écailles sont visibles sur leur peau et donc systématiquement des nageoires, puisque lorsque le poisson a des écailles, il a également des nageoires. La Gemara demande pourquoi la Torah nous a donné ces indications écailles et nageoires, alors que finalement un poisson qui a des écailles a également des nageoires. La réponse qui est donnée est fabuleuse, les Hagdil, Torah ou les Ha'adira. Tout cela, c'est pour faire grandir la Torah et l'honorer davantage. Donner à l'individu que je suis qui étudie la Torah la possibilité d'étudier un texte de la Torah, même qui n'a pas été nécessaire dans le fond, mais toujours pour amplifier les textes et les agrandir. Et donc systématiquement honorer la parole de la Torah. Les poissons donc sont des poissons qui sont vertébrés et qui ont des écailles et des nageoires pour être permis. Vous pouvez analyser ça de plus près en regardant toutes les espèces marines. Vous verrez qu'il n'existe pas de poisson qui ait des écailles et pas de nageoires. Ça démontre ô combien la parole de nos sages en la matière est d'origine divine. Comment Chachamim à l'époque ont pu savoir, sans avoir fait toutes les découvertes qui ont été faites aujourd'hui, comment ont pu-ils savoir que dans le monde, jusqu'à la fin des temps, il n'existerait pas de poisson qui aurait des écailles sans avoir de nageoires. Chachamim l'ont dit. Quel est le symbole de ces signes distinctifs? Alors non seulement un poisson qui a des écailles, c'est un poisson certainement qui se protège un peu plus. Un poisson qui a une vertèbre, c'est un poisson qui peut faire face également à des attaques qui surviennent. Un poisson qui a des nageoires, c'est peut-être un poisson aussi qui peut circuler dans des eaux que d'autres ne peuvent pas circuler. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que les poissons permis
ne sont pas des poissons qui attaquent, mais ce sont plutôt des poissons qui sont attaqués. Les poissons qui sont permis sont des poissons qui vont parfois attaquer pour se défendre. Ce ne sont pas des poissons qui sont nommés comme des attaquants. Le peuple d'Israël a toujours été attaqué, non pas attaquant. La Gemara le dit. Il est toujours souhaitable de faire partie de ceux qui sont attaqués, poursuivis, plutôt de ceux qui poursuivent. Voici ce que représente le symbole du poisson. Ce n'est pas un symbole, mais ce que représentent les signes distinctifs que la Torah nous donne à propos du poisson. Parlons des volailles. Sans rentrer dans le détail même que Rachamim nous donne à propos de ces signes distinctifs qui ne sont pas connus ou reconnus par les compétences du moment. Voilà pourquoi on mange aujourd'hui des oiseaux uniquement si l'on a, à pi Massoret, les indications qui nous le permettent. Mais en regardant les indications données malgré tout dans le texte, on remarquera que le point commun qui se retrouve dans toute la liste des oiseaux interdits, c'est ce qu'on appelle dans le terme biblique, peut-être dans le terme talmudique, le dorès, la drissa. C'est quoi le dorès? La drissa, ça veut dire que l'oiseau déchiquette, l'oiseau attaque. C'est, en d'autres termes, un oiseau qui fait partie des rapaces et qui est donc interdit à la consommation par les psukim de la paracha de cette semaine. La Torah donc interdirait, d'après cette lecture, la consommation de ces animaux, considérés donc comme des rapaces, et systématiquement, ces animaux-là donc, qui sont interdits font partie donc de la catégorie des animaux sauvages. Shkatim ou Massim, ce sont donc tous les reptiles qui font, dans les textes de la Torah, la force du symbole de l'impureté par excellence, les Shkatim ou Massim. Je ne me rends pas dans le détail du Shkatim ou Massim, sinon on va devoir développer le cas de la sauterelle et expliquer pourquoi est-ce que la Torah permet la sauterelle et dans quelles circonstances elle la permet. J'aimerais donc en revanche revenir sur les trois premiers points que je citais juste avant. Une fois que les signes ont été expliqués, définis, que les moralités ont été tirées, on tombe sur un seul et même constat, celui de démontrer que la Torah ne nous a pas protégés d'une maladie quelle qu'elle soit, elle nous a surtout protégés d'un défaut moral et éthique, je ne sais pas si le terme est bon, mais d'une mauvaise vertu, je ne sais pas non plus si le terme est bon, bref, d'un mauvais caractéristique que l'animal en question dispose, en sachant que lorsque je vais consommer cet animal-là, je vais être systématiquement animé ou influencé, même inconsciemment, des caractéristiques de cet animal. Un animal sauvage est donc interdit. Les rapaces sont oui interdits. Les poissons qui attaquent ou même carnivores sont oui interdits. Les animaux carnivores sont oui interdits. Le point commun se retrouve dans toute la liste que la Torah énumère, ou du moins dans toute la liste des caractéristiques que la Torah a énumérées, à nouveau je reprends, eh bien ce caractéristique se retrouve. Voilà pourquoi il est bon de rappeler, lorsqu'on arrive dans la paracha de Shemini, que le souhait premier d'Akadosh Baruch Hu n'est pas tant de dire à l'homme « respecte les lois des consommations, parce que si tu ne respectes pas, tu risques de tomber malade ». Non, ce n'est pas ça. Il est vrai que le Ramban, Nachmanide, en parle dans la paracha de cette semaine. Le Ramban en parle de cette protection apportée à l'homme. La protection sur le plan même médical, que la consommation de ces aliments nous apporte. Est-ce la raison première? Est-ce la raison essentielle à l'interdiction? Non. Est-ce que l'homme peut en tirer un bénéfice à ce niveau-là? Oui. Et là, on y vient. Bien que la Torah n'ait pas interdit les animaux en question, pour des raisons médicales, et rien ne nous empêche de penser que lorsqu'une personne respecte ces lois, elle peut être protégée de certaines choses. Elle peut se porter en meilleure santé. Elle peut vivre dans des conditions bien meilleures, sur le plan de l'hygiène. Est-ce vrai de penser comme cela? Eh bien oui. Le Sefer HaChinuch explique dans la mitzvah 159, indiquée dans la paracha de cette semaine, je vous lis le texte. Nous dit le Sefer HaChinuch comme ça. En safek, il n'y a pas de doute, qui av kol hatovot, que le Père de toutes les bontés, Akadosh Baruch Hu,
Lo yetzave davar et briotav ne va pas ordonner une chose à ces créatures que nous sommes, kim letovatam, si ce n'est pas pour leur bien. Ou l'achik nezek mealehem, et aussi pour éloigner d'eux un nezek, un dommage. Vekacher en anachnu mesigim mehem bechormatenu. Et si, par notre faible sagesse, nous n'atteignons pas le niveau de compréhension nécessaire pour deviner et à toelet chez l'anoubahem, quel est l'intérêt que l'on peut en tirer de ces lois, si nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour pouvoir le comprendre, Yeshlanu l'archov, alors on doit donc penser, nous dit le Sefer Achinour, Beitron achorma asher lachem, par cette multitude de sagesse qu'a Kadosh Baruch Hu, Yada toelet bota mitzvah. Lui, il savait quel était l'intérêt de cette mitzvah-là. Ve'alken tzivanu alea, et c'est bien certainement pour cela qu'il nous l'a ordonné. Voilà ce que dit le Sefer Achinour. Est-ce que la raison première, c'est pour nous protéger d'une maladie? Non. C'est pour nous protéger de quelque chose de beaucoup plus fort que la maladie. Qu'est-ce qui est plus fort que la maladie? C'est la perte de liberté sur le plan moral et éthique. Je suis dépendant du désir, le désir me domine. Je suis dominé par un désir profond d'agir, mais d'agir dans le mauvais sens. Plus je consomme ce qui est interdit, et plus mon désir va s'accroître. Comment ça fonctionne? La Torah le dit, Venit metem bam, vous allez vous rendre impur par ces consommations-là. Chachamim l'indique autrement et donne une version parallèle à ce texte en disant que le mot Venit metem peut être également lu sous la forme de Venit tamtem. Venit tamtem qui veut dire vous allez vous boucher. Boucher donc quoi? Le cœur? Oui, mais comment ça fonctionne? Le cœur, c'est la source du désir. Lorsque j'ingère des aliments qui me sont interdits, je vais obstruer les vaisseaux de mon cœur? Pas tout à fait. Mais cette liberté-là de penser, puisqu'au moment où je vais consommer ces aliments interdits, mon désir d'en consommer davantage va s'accroître. Et systématiquement, plus j'en consommerai, plus je perdrai cette liberté de pensée morale, puisque je serai soumis à ce que la Torah a donc interdit. La Torah, elle m'a interdit de consommer cet aliment-là. Elle m'a interdit, point à la ligne. Pourquoi? Pour me protéger. Sur le plan moral, on l'a expliqué de plusieurs façons. J'en consomme, je tombe dans un piège qui n'en finit pas, puisque je vais être touché par le sheketz, par le répugnant, le désir d'en consommer encore, et je vais être également touché par le tamé, par la notion de l'impureté. La notion de l'impureté qui m'empêchera d'avoir mon indépendance sur le plan spirituel. Est-ce que j'en tire également à présent un intérêt, quel qu'il soit, sur le plan médical? Oui. Puisque à partir du moment où la Torah considère que les lois qui nous sont imposées le sont pour notre bien, on peut également considérer que la pratique de la mitzvah, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau de notre consommation ou d'autres mitzvot, peut nous apporter aussi un intérêt sur le plan médical, physique, plus concret donc sur le plan matériel. Ce n'est pas la raison première, mais c'est un intérêt clair que l'on peut en tirer. Je vous raconte une petite histoire. C'est une histoire qui se passe à l'époque du Rambam. Qui est-ce qui ne connaît pas Rambam? Rambam, à son époque, le Rambam donc, était médecin du roi en Égypte, bref, une longue carrière très connue et célèbre qu'a eu le Rambam, un grand décisionnaire halachique, grand philosophe, grand médecin. On raconte un jour que le Rambam s'est déplacé au Yémen, comme dans ses nombreux déplacements, pour l'intérêt des communautés, l'intérêt de diffuser la Torah dans tous les pays du monde, le Rambam se déplace au Yémen. Et il rencontre là-bas un grand homme, un grand tzaddik du Yémen. Il a été certainement apprécié par ce grand tzaddik du Yémen, puisque lorsque le Rambam retourne chez lui, le Rav en question a continué à lui envoyer des questions. Très bien, donc le Rambam recevait les questions et puis il répondait jusqu'au jour où il surprend dans l'une des questions que le Rav du Yémen lui pose un délicat problème relatif à quelque chose de philosophique, une approche un peu surprenante d'un texte de la Torah. Donc le Rav en question du Yémen lui écrit cette lettre-là, non pas avec le désir de connaître une certaine halakha ou autre, mais vraiment une question de moralité profonde,
qui remettait en cause l'approche même que le juif doit avoir en servant à Kadosh Baruch Hu. Donc le Rambam est extrêmement étonné, il se dit mais une seconde, c'est le Rav du Yémen que je connais, la question me surprend, comment peut-il me poser cette question? Tu vois, il y a des questions qui peuvent surprendre. Il y a beaucoup de questions que l'homme peut se poser, mais parfois il y a des questions qu'il ne faut pas se poser. Donc le Rambam est surpris par la question de ce Rav. Et il ne sait pas quoi faire. Il réfléchit. Comment répondre à cette question-là? S'il répond en faisant mine de rien, peut-être que sa démarche ne sera pas la bonne, puisque le Rav en question ne sera pas aidé. Il réfléchit un long moment et il prend la décision de lui répondre. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, regarde, je ne vais pas te répondre à cette question-là, je te demande simplement de vérifier la qualité du shochet de ta ville et de toutes les personnes qui travaillent à ses côtés. Voilà la réponse du Rambam. Le Rav du Yémen reçoit cette lettre, et bien évidemment, il s'exécute, il vérifie, et au bout de quelques vérifications, il s'avère malheureusement que de nombreux problèmes de shrita ont été rencontrés, et la population tout entière du Yémen à cette époque-là donc avait consommé pendant des dizaines d'années de la viande interdite. Lorsque le Rambam prend connaissance de ce qui s'est passé, il prend connaissance que le Yémen a consommé des aliments interdits pendant un bien long moment, il comprend comment est-ce possible que ce Rav a pu se poser une question aussi fondamentale et aussi mal placée vis-à-vis du service que l'on doit avoir envers Akadosh Baruch Hu. Cette histoire est révélatrice de quelque chose de très très profond. Lorsqu'une personne veille à ce qu'elle mange, à ce qu'elle consomme, elle veille également à son bien-être spirituel et bien-être matériel. Sur le plan matériel, on l'a expliqué, sur le plan spirituel également. Est-ce qu'on veille suffisamment? Est-ce qu'on se protège donc suffisamment au moment où on consomme nos aliments? Est-ce qu'on fait attention lorsqu'on va au magasin pour acheter à manger et à boire? Ou est-ce qu'on dit simplement, oui, mais j'ai acheté dans un magasin cachère, donc c'est bon? Lorsque l'on va acheter un médicament, on fait attention. Est-ce que ce médicament soit répertorié? On ne va pas acheter un médicament sur le marché noir. Il est hors de question de se fournir d'un médicament sur un site inconnu, sur un site tout court. On va en pharmacie, on va chez un professionnel, on demande au médecin, on essaye de se faire conseiller. Est-ce que cette molécule va avec cette molécule? Est-ce qu'on peut associer ces deux médicaments l'un à l'autre? Aujourd'hui, ils ont fait donc une découverte qu'il existait certains médicaments qui étaient très mauvais pour les personnes infectées actuellement. On voit bien que la population a besoin de prendre conseil. Chacun son domaine, on n'est pas tous médecins, ni cordonniers, ni pour d'autres métiers. On a donc besoin de se référer aux professionnels. On demande donc, pour tout ce qui touche la santé, tout ce qui touche notre santé, notre bien-être physique, on est prêt à demander conseil à des professionnels en la matière. Pourquoi donc? Il s'agit d'une protection concrète. Je sais bien que si j'ingère un mauvais médicament, je risque malheureusement d'être touché par quelque chose de beaucoup plus grave. Donc je prends conseil et je demande. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une protection dite spirituelle, l'homme que je suis ne veille pas assez? Pourquoi l'homme que je suis ne veille pas assez à se renseigner sur non pas la molécule du médicament, mais surtout la composition de cet aliment? La composition de cet aliment est-elle oui permis par la halakha? Est-ce que je vais acheter ce produit parce qu'il a été vendu dans un magasin Intel ou parce que j'estime que le tampon qui figure dessus est un bon tampon? Ah, mais je n'en sais rien. Alors je peux demander. Lorsque je regarde un médicament, je n'en sais absolument rien non plus. Je regarde donc les molécules à l'intérieur, je n'en connais absolument pas grand-chose. Je demande, je me réfère. Lorsque je vais acheter un produit, je vais également devoir me référer. J'ai besoin de me référer, autant que je me réfère pour beaucoup d'autres choses, à des gens beaucoup plus compétents. Je vais me référer également pour ce qui concerne la consommation, l'achat de mes produits, l'achat de mes aliments. C'est un message clair, fort et extrêmement profond que la Torah nous donne dans la paracha de cette semaine, qui est donc intitulée la paracha de Shemini. Je mange, donc je suis. J'existe également à travers ce que je mange. Je me définis à travers ce que je dis. Je me décris également à travers ce que j'exprime. Comme le dit Shlomo HaMelech dans les proverbes de Michelet, une fois que la parole est sortie, la parole me domine, puisque je vais devoir donc la respecter. Avant même que la parole ne soit sortie de ma bouche, c'est moi qui la domine. Donc,
je me distingue au moment où j'exprime une parole. Eh bien, je me distingue également au moment où je fais entrer dans ma bouche quelque chose. Ma personnalité ne se définit pas tant avec l'expression qui sort de ma bouche, elle peut être également définie avec ce que je vais y faire entrer. En étudiant donc ces textes, et pour en tirer une conclusion en courte synthèse, je dirais que la moralité du jour, après avoir vécu la mort d'Aaron et remarqué combien la mort des enfants d'Aaron, et remarqué combien Aaron le papa s'est tu, a accepté la décision d'Akadosh Borou sans rien dire, je devrais également penser de mon côté que même si parfois les lois que la Torah m'impose ou m'indique, avec des raisons qui sont quelquefois indiquées, ne sont pas les raisons uniques, eh bien ce sont des lois que je mettrai en pratique également avec ce même sentiment de vaïdom, de savoir me taire quand il faut se taire. Ah oui, mais moi je ne comprends pas pourquoi la Torah interdit. Très bien, mais qui suis-je pour comprendre? La Torah a donné une raison, je comprends. La Torah n'a pas donné de raison, je pratique. Et dans tous les cas, je pratique. Avec ce sentiment-là de Demama, de Doumia plutôt. Doumia qui veut dire, Demama c'est la larme, c'est le pleur. Doumia c'est le fait de se taire. Le fait de savoir parler lorsqu'il faut parler et de se taire lorsqu'il faut se taire. Une conclusion aussi forte que la Torah nous permet d'en tirer dans la paracha de cette semaine devrait peut-être nous mener vers d'autres réflexions aussi beaucoup plus profondes. J'aimerais donc finir par cette dernière phrase qui est un souhait très sincère, un souhait que je vous souhaite à vous et à moi en même temps, et à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Souhaitez qu'Akadosh Borou nous donne toujours la force mentale, physique, intellectuelle, pour mettre en pratique les lois que la Torah nous a imposées, sans essayer toujours de les comprendre, et surtout, pour donner autant d'importance au bien-être spirituel que celui qu'on en donne au bien-être matériel et physique. Souhaitons aussi que, par le mérite de l'étude d'aujourd'hui, Akadosh Borou puisse guérir toutes les personnes malades, protéger toutes celles et ceux qui sont en bonne santé, Bezrat Hashem, et enfin nous délivrer définitivement de cette phase ou cette grande parenthèse de vie dans laquelle nous sommes, pour pouvoir côtoyer à nouveau les maisons, les lieux d'Akadosh Borou. On le disait dans le Moussaf des jours de fête, nous n'avons pas la possibilité de venir approcher les sacrifices au temple, au Beth Amikdash, puisque nous avons fauté. C'est certainement également ce que nous vivons actuellement, puisque nous ne pouvons pas approcher nos prières dans les lieux saints, dans les Bate Knisayot et Bate Midrashot. Essayons donc de nous remettre en question et au moins profiter de la paracha de Shemini pour revoir nos valeurs, insister sur les lois que la Torah nous indique ici et espérer Bezrat Hashem que par la combinaison de tous ces efforts, la rédemption finale arrivera au plus vite. Bruchim Tiou, Shabbat Shalom Sheelachem, Psorot Tovot à tous et à tous, et à très bientôt pour une prochaine aventure. Kol Tov. Shabbat Shalom.